bonsoir. Selon ton créneau horaire, je suis Marceline Tuitio et chaque semaine, je viens sur cette chaîne avec une vidéo pour te parler, pour partager quelque chose avec toi qui peut booster ta foi, qui peut te motiver aussi dans ta marche avec le Seigneur et ou même qui peut être quelque chose qui peut te faire prendre une décision et te dire voilà, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est maintenant qu'il faut que je donne ma vie à Jésus. Voilà. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis une passionnée du Christ. Et aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que tu dois absolument travailler à la restauration de ton âme? Pourquoi tu dois absolument travailler à la restauration de ton âme? Oui, bien-aimé, c'est devenu urgent que tu puisses restaurer ton âme. C'est quoi l'âme? En fait, nous, chaque être humain, l'être humain, nous sommes un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme, dont l'homme a 3 dimensions: le corps, l'âme et son esprit. Maintenant, à la nouvelle naissance, quand tu reçois la vie de Jésus et que tu es né de nouveau, l'esprit adamique qui était en toi, donc l'esprit qui avait chuté lors de la chute d'Adam et Ève, cet esprit-là est détruit et est remplacé par un esprit qui est parfait, par un esprit qui est pur, qui est parfait. Et cet esprit-là est sans défaut et parfait. Par contre, l'âme, ton âme est là, n'est pas transformée, ton corps est là, identique, et ton âme est pareil. Parce qu'à la nouvelle naissance, c'est ton esprit qui change, ton physique reste pareil, ton âme est là, mais l'âme doit passer par le processus de restauration. Donc quand on est de nouveau, ça ne garantit pas une âme restaurée. Quand on est de nouveau, il faut travailler à la restauration de ton âme. Parce que l'âme, c'est cette boîte noire-là, semblable à celui, prenons la boîte noire de l'avion, l'âme est comme cette boîte noire-là, qui enregistre tous les mémoires de l'enfance, de l'adolescence, jusqu'à nous, c'est-à-dire que jusqu'à l'âge où nous sommes et tous les jours, l'âme enregistre tout. Donc maintenant, l'âme, il faut travailler à sa restauration parce que l'âme qui a enregistré, qui était nourrie par tout ce qui est mauvais, parce que l'âme mange tout, du tout et du n'importe quoi. L'âme prend tout ce qu'on lui donne. Pour qu'elle soit restaurée, c'est un travail de fond. Un travail de fond. Paul pouvait dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire notre prospérité. Ce qu'on peut devenir dépend de la qualité de notre âme, ou ce qu'on peut recevoir dépend de la qualité de notre âme. Donc, la qualité de notre vie va dépendre de la qualité de notre âme. Si notre âme est restaurée, si notre âme prospère, alors nous devons prospérer. Donc il devient donc urgent de restaurer notre âme. Bien-aimé, comment savoir même déjà, la question qu'on peut se poser c'est comment dois-je savoir si mon âme est restaurée ou non? Ou bien comment restaurer mon âme? Comment est-ce que je peux faire pour restaurer mon âme? Nous allons commencer d'abord par voir quels sont les signes qui indiquent que mon âme n'est pas en bonne santé, que mon âme ne prospère pas. Plusieurs signes indiquent, sont
Plusieurs signes signalent que nous ne sommes pas, que l'âme est malade. Et ce qu'il faut aussi savoir, l'âme est très orgueilleuse. Il faut la discipliner. On ne cajole pas l'âme. Mais il y a plusieurs choses qui démontrent que, voilà, ça ne va pas dans mon âme. Et c'est pourquoi il y a des signes en fait. Donc il y a des signes qui vont nous dire, voilà, ça ne va pas avec ton âme. Et nous allons citer quelques-uns, quelques alertes qui vont nous dire que ton âme n'est pas restaurée. Est-ce que tu es une personne, par exemple, qui a du mal à pardonner? Si tu as du mal à pardonner, de la difficulté à pardonner, c'est un signe que ça ne va pas. Le pardon n'est pas facile, mais Dieu nous donne la grâce du pardon. Si on a de la difficulté à pardonner, c'est que l'âme, ça ne va pas dans l'âme. C'est pourquoi il faut travailler pour être capable de pouvoir let go, de pouvoir pardonner, de pouvoir simplifier les choses qui arrivent, ou même de pouvoir reconnaître que l'autre n'est pas parfait, moi non plus. Donc s'il y a une faute, je ne vais pas réclamer la perfection de l'autre. Si je reconnais que je ne suis pas parfaite, je ne vais pas non plus réclamer la perfection de l'autre. Donc ça serait facile pour moi d'accorder le pardon, de ne pas juger. Voilà un autre point. Est-ce que je suis dans la critique tout le temps? Est-ce que je juge tout le temps? Ça aussi, c'est un signe indicateur que ton âme ne va pas. Qu'il y a quelque chose qu'il faut travailler dans l'âme. Oui, bien aimé, parfois c'est facile de critiquer. Quelqu'un disait tantôt, le doigt, c'est très facile de montrer le doigt comme ça, mais le doigt se retourner à nous-mêmes, se critiquer nous, c'est un peu difficile en fait. Le doigt, c'est facile de faire comme ça, mais retourner là, c'est difficile. Parfois, c'est la critique. On critique beaucoup plus parce que quelque part, on croit qu'on est mieux. Donc, est-ce qu'on est trop dans les critiques? Oui, bien aimé, parfois, on est même de nouveau, on est à l'église, on s'assoit à l'église et on critique, tous ces critiques. Pourtant, nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. C'est le pasteur qui a fait ça. On critique les bien-aimés. Aujourd'hui, on va voir sur les réseaux sociaux. Il suffit qu'il y a moindre chose. Un pasteur a fait un faux pas. C'est la critique. Ça, c'est les signes que l'âme ne va pas. Parce que Dieu nous demande le pardon. Au lieu de critiquer, on doit prier. Une autre chose encore, est-ce que la jalousie te combat? Parce que la jalousie, tout ça, c'est les déformations de l'âme en fait. La parole dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurent avec ceux qui pleurent. Mais est-ce que ça t'arrive de voir quelqu'un qui pleure et toi tu ris parce que tu es content de son malheur? Ou bien est-ce que quelqu'un vient te donner une bonne nouvelle où tu dois te réjouir? C'est plutôt de la jalousie qui surgit. Est-ce que c'est ton cas? Ça veut dire l'âme. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'âme en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'âme. Les rivalités, les commérages, les ceci, ça ce sont autant de déformations de l'âme. C'est des signes indicateurs que ça ne va pas. Et il faut travailler là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné les outils. Dieu nous a donné la capacité de pouvoir le faire. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'on peut restaurer son âme. On est de nouveau. On obtient une nouvelle identité en Christ. Un nouvel esprit. C'est une nouvelle personne qui est dans la place. Donc on reçoit une capacité de faire des choses qu'auparavant on n'était pas capable. La nouvelle naissance nous donne vraiment cette possibilité-là de pouvoir restaurer son âme, de pouvoir travailler sur notre âme. Parce qu'avec la nouvelle naissance, on devient une autre personne. On a une dimension, c'est-à-dire on a une nouvelle identité en Christ qui nous donne la capacité de comprendre les choses de Dieu. Ça nous donne la capacité de participer, c'est-à-dire on est participant à la nature de Dieu, on est élevé. Donc on a cette capacité-là de pouvoir
travailler sur nous, de pouvoir comprendre les choses, de pouvoir grandir. Et ça, c'est la première condition. Il faut naître de nouveau pour acquérir cette capacité de travailler sur soi. D'avoir cette nouvelle identité qui nous donne cette capacité-là. Et je vais dire un deuxième point. Il faut s'abandonner à Dieu. Il faut compter sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il faut compter sur le Saint-Esprit. C'est-à-dire, rely on God. Il faut vraiment se dire, Seigneur, je m'abandonne, je mets ma confiance en toi. Parce que toi seul es capable. Le Saint-Esprit, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. C'est celui qui nous capacite. On doit mettre notre confiance en Dieu. La parole nous dit, malheur l'homme qui met sa confiance en l'homme. Ça veut dire qu'on met notre confiance en Dieu. On a la ferme assurance qu'on va y aller. Donc, en seconde position, il faut mettre vraiment sa vie en Dieu. Et la parole peut nous dire, dans Galates, marchez selon l'esprit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair en fait. Donc l'esprit, le Saint-Esprit va nous aider, va nous donner la capacité, la grâce de pouvoir marcher selon ce que le Saint-Esprit, porter les fruits du Saint-Esprit. Et quand on porte les fruits du Saint-Esprit, on travaille à porter les fruits du Saint-Esprit, on va se rendre compte que on va plus accomplir les désirs de l'âme, de la chair. L'âme, c'est l'association, c'est-à-dire quand l'âme et la chair et le corps s'associent, l'âme et le corps forment ce qu'on appelle la chair en fait. Donc on ne va plus accomplir les désirs de la chair avec les 5 sens. Donc on doit compter sur Dieu. Et la troisième condition pour travailler sur son âme, bien aimé, c'est qu'il faut faire l'état des lieux. Si tu ne poses pas le diagnostic, tu ne pourras pas traiter ton âme. Pose le diagnostic en toute sincérité. Parce qu'on ne va pas aller dire, on ne prendra pas le risque de faire le diagnostic de quelqu'un d'autre. Non. Oui, de suivre une prédication, on dit que, oh, si tel pouvait écouter ça, ça devait bien l'aider. Non, se dit c'est pour moi. Donc, il faut d'abord faire l'état de lieu, interroger, sonder son âme, sonder son cœur. Se dire, toi là, mon cœur, qu'est-ce qu'il y a dedans qui n'est pas de Dieu? Fais l'état de lieu, qu'est-ce qui est dans ton âme? Est-ce que je manifeste les fruits du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a la jalousie en moi? Est-ce que ça me fait mal quand je vois le succès de quelqu'un? Est-ce que je sens, est-ce que j'ai une douleur quand quelqu'un vient m'annoncer son succès? Est-ce que je souhaite l'échec des autres? Est-ce que quand les gens pleurent, je suis content? Est-ce que j'aime voir les autres souffrir? Ça, c'est les déformations de l'âme. Est-ce que je suis jalouse? Est-ce que je suis dans les critiques sans cesse? Est-ce que je pense que je suis parfait? Je suis supérieur aux autres? Ah oui. La parole dit, bien-aimé, considère les autres comme supérieurs à toi. Est-ce que je suis imbu de ma personne? Je crois que je suis supérieur aux autres. Je pense que je suis au-dessus de tout en fait. Est-ce que je manque d'humilité? Donc il faut poser le diagnostic pour pouvoir restaurer, Si déjà on ne sonde pas les cœurs, dit Saint-Esprit, c'est notre partenaire idéal. Et bien aimé, le Saint-Esprit est celui-là qui sait, qui nous amène dans les profondeurs pour sonder notre cœur, pour voir, pour dire Saint-Esprit, mets le doigt sur ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui est en moi et qui n'est pas de Dieu? La parole nous dit que, attention, le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Qu'est-ce qu'il y a de moi? Qu'est-ce qu'il y a dans moi que ce n'est pas Dieu, qui n'est pas de Dieu? Sondez tout cela pour savoir que telle chose ne va pas, telle autre chose ne va pas. Et ce n'est que quand le diagnostic est posé qu'on pourra continuer à avancer. Donc nous allons passer
à un autre point de comment faire. Oui, bien aimé. Quand le diagnostic est posé, la prochaine chose à faire pour travailler sur son âme, la restauration de son âme, il faut se séparer de tout ce qui nous entraîne, de tout ce qui nous conduit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'amène au commérage? Est-ce que c'est des amis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me conduit dans la jalousie? Donc, toute chose qui bombarde notre âme et qui continue à nous entraîner, c'est-à-dire qui nous conduit vers là où l'âme va commencer à se plaindre ou bien va être blessée ou bien va se mettre à critiquer, on coupe toutes ces sources en fait. Si c'est des amis qui t'amenaient à la critique, tu te sépares. Il y a aussi un prix à payer. On ne peut pas rester au même endroit avec les mêmes personnes en faisant les mêmes choses et croire que ça va changer. Non, ça ne pourra pas. Ça ne pourra pas, on ne pourra pas changer. Donc on va se séparer des sources, de ce qui nous conduit, de ce qui conduit l'âme à ne pas se restaurer ou à continuer à poser des actes, à s'enfoncer dans le péché en fait. On va se séparer de ça. Et aussi, bien aimé, un autre point, c'est de soupirer, avoir le désir de changer. Si je manque de pardon, que je prenne la détermination de vraiment la soif de vouloir pardonner. Parce que si je ne désire pas de pardonner et soupirer, ça ne viendra pas. Donc soupir, désirer de voir l'âme restaurée, de changer, de sortir de cette vaine manière de vivre, de cette vaine manière de faire des choses. Un de mes mentors disait que le refus de pardonner, c'est comme porter du poison et boire et s'attendre à ce que quelqu'un d'autre meure. Donc c'est de désirer, de dire Seigneur, je veux bien pardonner, je n'ai pas la volonté. J'ai la volonté, je n'ai pas la capacité et de soupirer pour pouvoir le faire. Mais si tu refuses, bien-aimé, de dire je ne pardonne pas, le pardon c'est toi que ça libère. C'est vraiment continuer à t'enfoncer l'âme. Refuser que ton âme soit restaurée. Un autre point, bien-aimé, c'est de savoir lâcher prise. De savoir vraiment lâcher prise. De savoir lâcher prise, oui. Parce que si tu es avec des personnes, un cercle d'amis, qui t'amènent à faire un genre de choses, il va falloir que tu payes le prix en te séparant pour ne plus faire cette chose. De quitter, il y a un certain milieu qu'il faut que tu quittes. Il y a un certain geste qu'il faut que tu laisses tomber. Il y a un certain ami qu'il faut laisser tomber pour pouvoir travailler à la restauration de ton âme. Parce que si on fait des mêmes choses, on ne peut pas estimer avoir les résultats différents si on fait des mêmes choses. Alors, bien-aimé, voilà en quelque chose le summary de comment faire pour restaurer, pour travailler à la restauration de ton âme. Là-bas, ce n'est que vraiment, il y a tellement à dire, mais voilà en grosso modo, le peu qu'on peut faire pour la restauration, pour travailler sur son âme. Et il est impératif que tu travailles sur ton âme, que moi je travaille sur mon âme. Oui, bien aimé, nous tous, la restauration de son âme, c'est chaque jour. C'est chaque jour qu'on doit pardonner, qu'on doit lâcher prise, qu'on doit demander pardon, qu'on doit faire ci. Donc voilà en quelque sorte, bien aimé, pourquoi il faut travailler, pourquoi il est urgent de travailler sur son âme, le comment faire. Merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo n'a pas été très longue. Je suis vraiment contente de te voir écouter ce message. Si ça t'a touché, partage. Ça pourrait impacter la vie de quelqu'un. Et surtout, laisse-moi en commentaire. Dis-moi, est-ce que tu travailles à la restauration de ton âme? Si oui,
Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes secrets? Partage avec nous et on pourra être béni parce que tu pourras nous dire. Je te remercie et on se voit la semaine prochaine. Peace.